Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse, et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un facteur important qui détermine notre santé physique et psychique, et ce facteur, ce sont nos relations, et notamment les relations que nous pourrions avoir avec des personnes toxiques. Okay? Je pense que nous avons tous fait l'expérience, dans certains cas, de personnes qui ne nous conviennent pas, où on sent qu'on n'est juste pas sur la même longueur d'onde. Vous savez, cette sensation que quand vous êtes avec quelqu'un, cette personne vous bouffe parce que énergétiquement vous ne connectez pas avec, ou peut-être parce qu'elle est tout le temps en train de vous demander de l'aide, quand vous lui tendez la main, elle veut vous prendre tout le bras, etc., etc. Je crois que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Vous savez tous de qui je peux parler dans votre propre vie. Nous avons tous fait l'expérience de ces personnes-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à part ces extrêmes, les gens qui sont autour de nous, les relations que nous avons avec les autres personnes, vont pouvoir influencer de manière plus ou moins subtile qui nous sommes. Okay? Je crois que ce n'est pas difficile à comprendre. Prenons un exemple tout simple. Imaginez que vous arrivez dans un nouveau travail et sur votre lieu de travail, les gens autour de vous sont des gens qui aiment bien, après le boulot, aller boire un verre, et puis en buvant un verre, manger des cacahuètes, et puis manger quelques chips, et puis peut-être commander un petit truc à manger comme ça un peu gras. Et pour vous intégrer, pour participer au groupe, vous commencez de prendre l'habitude d'aller régulièrement boire un verre. Alors, après un jour, après 2 jours, après une semaine, après 2 semaines, vous n'allez très certainement pas voir de différence. Mais si vous prenez l'habitude d'aller avec ces gens-là, boire un verre après le boulot, et vous allez voir que peut-être d'ici 6 mois, 1 année, 2 ans, tout d'un coup vous avez pris quelques kilos en plus, et puis que vous avez peut-être développé une habitude à manger des trucs un petit peu gras comme ça sur le pouce, etc., etc. Imaginons maintenant que vous arrivez dans une place de travail complètement différente, où les gens, vos nouveaux collègues de travail, après le boulot, ce qu'ils aiment bien faire, c'est d'aller marcher, ou alors faire un jogging ensemble, ou alors faire un petit peu de marche, ou du Nordic walking, ou des choses comme ça, et que pour vous intégrer, vous allez marcher avec eux, ou faire un petit peu de sport avec eux. Et bien, au bout d'une semaine, 2 semaines, vous n'allez pas nécessairement voir de différence, mais au bout de 6 mois, 1 année, voire 2 ans, vous allez voir que ces nouvelles habitudes ont eu un impact très très fort sur votre santé et votre bien-être psychique et physique. Donc, ces influences-là ont un gros impact sur qui l'on est. En fait, Jim Rohn, qui est un des pionniers du développement personnel, disait que, en fait, nous sommes juste la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc l'exercice que je vais vous proposer de faire ici, c'est vous allez vous mettre, vous, dans le centre de ce cercle, ici, et puis vous allez ensuite mettre le nom des personnes que vous côtoyez le plus. Alors quand je dis que vous côtoyez le plus, ça peut être physiquement, mais ça peut aussi être de manière non physique, parce que vous lisez les livres de cette personne régulièrement, peut-être tous les jours, peut-être que vous écoutez des CD ou vous regardez des vidéos de cette personne. Donc on peut être influencé, je dirais, quelque part à distance, sans nécessairement que la personne soit là présentement physiquement. Mais donc vous allez mettre le nom des différentes personnes qui se trouvent autour de vous, ici, et puis des 5 personnes que vous côtoyez le plus fréquemment. Et puis ensuite, vous allez vous poser la question de savoir quels sont les aspects positifs de cette personne qui vous conviennent, qui sont une bonne influence, si vous voulez, et puis aussi les aspects négatifs de cette personne. Et vous pouvez vous poser ça dans les 7 grandes catégories de vie. Est-ce que cette personne a plutôt une influence bénéfique pour moi, pour mon aspect physique au niveau de ma santé? Est-ce que cette personne a une bonne influence au niveau de mon mental, de mon psyché? Est-ce qu'elle me fait grandir intellectuellement? Est-ce que spirituellement, c'est une personne qui a tendance plutôt à me tirer vers le haut? Est-ce qu'elle est une personne qui a tendance à me tirer vers le bas? Est-ce qu'au niveau financier, où est-ce qu'elle en est au niveau de ses finances? Est-ce que c'est un bon exemple? Au niveau familial, est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce qu'elle a tendance à être quelqu'un qui m'inspire, ou quelqu'un
qui est plutôt un petit peu à l'opposé? Au niveau social, est-ce que c'est aussi une bonne influence? Au niveau professionnel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise influence? Donc je vous invite à identifier quelles sont les personnes à qui vous côtoyez le plus, et puis finalement de vous poser ces questions-là. Est-ce que ces personnes-là sont de bonnes influences? Est-ce qu'elles vous aident à grandir? Est-ce qu'elles vous aident à aller de l'avant? Ou bien est-ce que ce sont plutôt des personnes qui veulent vous maintenir où vous êtes, qui n'ont pas envie que vous progressiez parce qu'elles ont peur du fait que la relation pourrait être affectée par le fait que vous voulez aller de l'avant, etc., etc. Donc, identifiez ces 5 personnes et puis regardez comment est-ce qu'elles sont. Alors, la première question, c'est comment ça se passe? Est-ce que les personnes autour de vous sont plutôt des personnes qui vous tirent vers l'avant, qui vont faire que la somme totale de ces 5 personnes, la moyenne de ces personnes, vous font devenir une meilleure personne vous-même? Ou est-ce que ce sont plutôt les personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui font de vous une moins bonne personne? Pour certains d'entre vous, peut-être la prise de conscience ici, ça fait peut-être peur de voir les gens que nous avons permis de rester autour de nous. Et il n'y a aucune honte, lorsque l'on veut aller de l'avant, de savoir que peut-être certaines personnes qui nous ont servi par le passé ne nous servent plus et qu'il est tout à fait OK, sans qu'il n'y ait de peur, sans qu'il n'y ait de sentiment de culpabilité, de suivre chacun son chemin. Et si vous vous rendez compte que certaines personnes ne sont peut-être pas l'influence que vous désireriez avoir, eh bien, de faire l'exercice suivant. Un exercice où nous expliquons qu'il y a 3 types de personnes. Alors, il y a des personnes qui sont des personnes de 3 secondes. Okay. Il y a des personnes de 3 heures. Et il y a des personnes de 3 jours. Et essentiellement, cette définition de temps ici, c'est pour vous montrer à quel point certaines personnes, mais finalement, si l'on passe 3 secondes avec elles, c'est tout à fait tolérable, mais il ne faudrait pas passer plus de temps avec, parce que sinon elles nous tirent vers le bas. D'autres personnes, ce sont des personnes avec qui l'on peut passer 3 heures avec, sans que cela ne nous affecte, et puis d'autres, 3 jours. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines personnes dans votre vie qui sont vraiment à éviter. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a certaines relations qu'il faut que vous arrêtiez d'avoir, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, parce qu'elles ne vous tirent pas vers le haut, et qu'elles vous drainent, qu'elles vous vampirisent, même certaines fois. Donc il ne faut avoir aucune honte, aucune peur, aucun sentiment de culpabilité à laisser ces relations aller. Donc par exemple, vous pourriez découvrir que monsieur ou madame X ici est finalement une relation qui se trouve peut-être ici, mais qui devrait mieux se trouver dans cette catégorie-là. Ensuite, peut-être que vous réalisez que monsieur Y, c'est quelqu'un dont vous lisez les livres, parce que peut-être c'est une personne qui partage son expérience spirituelle ou qui est dans le développement personnel, par exemple, ou dans un domaine de pointe au niveau professionnel qui vous faut aller de l'avant, et vous vous rendez compte que cette personne-là vous inspire, et puis peut-être qu'il faudrait que vous passiez un petit peu plus de temps avec. Alors de nouveau, ça ne veut pas dire qu'elle doit nécessairement être là physiquement, mais peut-être que vous pouvez lire un petit peu plus fréquemment, ou prendre un de ses séminaires, ou écouter certains de ses CD, etc., etc. Donc, je vous invite à déterminer ces personnes et où elles devraient être dans ce cycle-là. Donc, les 3 secondes, ce sont vraiment les relations auxquelles il faut mettre une fin, parce qu'elles sont vraiment trop toxiques pour vous. Les personnes de 3 heures, ce sont des personnes avec qui on peut s'associer de manière régulièrement, mais sans exagérer. Et les personnes de 3 jours, ce sont vraiment les relations qui sont bonnes pour nous, où il faudrait mettre plus d'emphase, plus se focaliser sur ces relations-là, parce que vraiment elles nous font grandir. Donc là, on cherche à s'associer plus fréquemment avec ces personnes. Donc dans cet exercice, vous pouvez simplement déjà au départ déterminer où se trouvent ces personnes en fonction de l'analyse que vous avez faite ici, de ce que vous avez pu identifier de ces aspects-là, et puis ensuite de les placer et de voir si effectivement peut-être que monsieur Y ici est dans cette catégorie-là d'association momentanée, et puis finalement que c'est bien qu'elle reste dans cette catégorie-là. Et puis on voit que peut-être nous avons monsieur XX ici qui est vraiment quelqu'un qui nous bouffe, qu'on a permis de s'associer plus fréquemment avec, et puis finalement ça devrait être une personne à laquelle nous nous associons très irrégulièrement, voire même nous mettons fin
à cette relation. Okay? Donc voilà un exercice pour vous aider à prendre conscience des influences, des relations que nous avons dans notre vie, et puis finalement, de ne pas être victime de ces relations, mais d'être le capitaine de sa destinée, en étant conscient, déjà, premièrement, de qui sont ces personnes qui nous influencent le plus, comment est-ce qu'elles nous influencent, et puis, finalement, comment nous devrons nous associer avec elles. Est-ce que ce sont des relations à laquelle nous devons mettre fin? Est-ce que ce sont des associations limitées, c'est-à-dire des personnes que l'on peut voir régulièrement mais sans trop pousser, ou alors est-ce que ce sont des gens avec qui l'on doit développer, approfondir cette relation parce que ce sont vraiment des personnes qui nous font aller de l'avant. Et en sachant aussi que au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que nos valeurs peuvent changer par exemple, il n'y a absolument aucun mal, aucune honte, aucun sentiment de culpabilité ou de peur à avoir de laisser certaines personnes passer d'une catégorie à une autre. Voilà. Donc j'espère que cet exercice vous serve. Une fois de plus, ce n'est pas en hochant la tête et disant oui, oui, que cela va vous aider. Plein de bon sens ici dedans. Par contre, rien ne vaut une bonne pratique. Donc mettez-le en application et laissez-moi savoir par vos commentaires comment cela marche pour vous. Quant à nous, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo.